Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir fait la mise à jour vers Photoshop CC 2019 et à avoir cherché pendant un petit moment pourquoi certains calques se transformaient d'une manière et d'autres pas du tout. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait un calque pixelisé dans Photoshop CC 2019 va être redimensionné de manière proportionnelle alors qu'un calque qui est un objet vectoriel, pas du tout. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut récupérer l'outil de transformation comme il était avant dans CC 2018. C'est juste un petit fichier à copier et vous allez voir que c'est assez facile. Photoshop CC 2019 a apporté son lot de nouveautés, mais parmi les nouveautés, il y a certaines choses qui sont un petit peu compliquées à s'habituer. Parce que malheureusement, on a tellement d'habitudes depuis CC ou CS ou peut-être même avant Photoshop, je sais pas. Mais il y a des habitudes qui sont là depuis longtemps, et le problème c'est qu'avec les changements qu'il y a eu, notamment avec l'outil de transformation, c'est des fois un petit peu pénible parce qu'on est en train de redimensionner un truc et d'un coup on se rend compte qu'en fait il est pas redimensionné proportionnellement, ou alors à l'inverse que ça l'est alors qu'on avait l'habitude d'appuyer sur majuscule et du coup ça fait un truc bizarre. Je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer votre outil de transformation en passant mon écran et comme ça vous allez voir comment vous pouvez le faire aussi chez vous sur Mac ou sur Windows. Dans ma démonstration, je vais vous montrer comment le faire sur Mac, mais avant de vous le montrer, je vais déjà vous montrer ce dont je vous parle, c'est-à-dire que ici, dans Photoshop CC 2019, si on a un calque que l'on veut redimensionner, lorsqu'il n'est pas vectoriel, si on fait commande ou CTRL-T, ou alors édition et transformation, on a ici les petits carrés comme on avait auparavant, simplement que quand on étire ou que l'on va écraser notre petit calque pixelisé, on n'a plus besoin d'appuyer sur majuscule parce que la proportion est faite automatiquement. Auparavant, on appuyait sur majuscule et du coup, si on le fait, on le faisait en fait pour garder les proportions et maintenant, ça nous enlève le côté proportionnel de la chose. Par contre, ce qui est absolument fantastique, et là, je ne comprends pas pourquoi les ingénieurs d'Adobe ont fait ça, c'est que si maintenant on a un calque qui est vectoriel, c'est-à-dire par exemple, on fait une forme, on prend l'outil rectangle, on dessine une forme, si on fait commande ou CTRL+T sur notre clavier et que l'on veut redimensionner, si on ne fait pas majuscule, ça va pas redimensionner de manière proportionnelle. C'est vraiment un truc qui est incompréhensible parce qu'avant, rien n'était proportionnel, au moins il y avait une logique. Maintenant, on a notre calque pixelisé qui se redimensionne de manière proportionnelle et le vectoriel pas. Un petit peu compliqué d'agir sur les ingénieurs de chez Adobe, à défaut de pouvoir le faire, ce que l'on peut au moins faire, c'est éditer sur notre ordinateur certaines préférences pour revenir en arrière. Alors malheureusement, l'option n'est pas disponible dans les menus, ou du moins je ne l'ai pas trouvé. Par contre, il y a un fichier qu'on peut créer, le même qu'à l'époque on faisait pour récupérer notre petit outil correcteur hérité. C'est le même fichier, c'est presque la même option, mais pas tout à fait. Je vous montre l'option. Si on va dans le Finder, on va ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder, on va se rendre ici dans Bibliothèque, Préférences et Adobe Photoshop CC 2019 Settings. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous, comme ça vous avez juste à le copier et le coller. Pour accéder au Aller au dossier, commande majuscule G, ça vous permet d'ouvrir cette petite fenêtre, ou alors dans le menu Aller, sous Aller au dossier, et vous pouvez simplement ici coller le raccourci que je vais vous donner. C'est important qu'il y ait le petit tilde au début, sinon vous n'allez pas pouvoir accéder au dossier. Pour les gens qui emploient Windows, je vous mets aussi le raccourci en dessous pour y accéder directement sans avoir besoin de vous embêter à taper, soit vous tapez dans l'adresse du navigateur de l'explorateur Windows au sommet, alors vous faites la touche Windows plus R, vous avez la petite boîte qui va s'ouvrir pour vous demander ce que vous voulez faire, collez le chemin là-dedans, vous faites OK, ça va vous ouvrir l'endroit. Ici dedans, en fait, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau fichier texte. Pour faire un nouveau fichier texte, je vais ouvrir l'éditeur de texte. Je vais faire commande espace sur mon Mac. Sur Windows, vous allez simplement dans les programmes et vous recherchez votre éditeur de texte, le Notepad ou bloc-notes, peu importe comment ça s'appelle. Vous allez pouvoir créer un fichier texte. Je vais ici sur mon Mac faire commande plus espace et taper texte, ça va trouver texte edit. Je vais faire entrer pour ouvrir le texte edit. Une chose qui est importante sur Mac, c'est qu'il vous faudra aller dans les préférences et ensuite activer format texte. Si vous n'activez pas le format texte, ça sera du format RTF et ça ne va pas marcher. Ici, dans le fichier, ce que l'on va simplement taper, c'est ce que je viens de coller ici, et c'est Transform Proportional Scale avec une option à 0. Encore une fois, je vous mets ce petit texte juste en dessous dans la description, comme ça vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. D'ailleurs, réflexion faite, je vais même vous mettre ce fichier-là en lien Dropbox directement dans la description, comme ça vous pouvez le télécharger et le coller directement dans le dossier qui a aussi dans la description. Je vais enregistrer ce fichier et je vais l'appeler donc dans mon dossier ici, Adobe Photoshop CC Settings 2019, donc celui dans lequel on vient d'accéder dans le Finder. Le fichier s'appelle psuserconfig.txt, c'est important de garder l'extension. On va faire ici enregistrer. On va ensuite quitter le texte edit, on va fermer le Finder, on va quitter Photoshop
et on va ensuite relancer Photoshop. Maintenant que Photoshop est relancé, si je duplique ce calque et que je fais commande ou CTRL+T, on voit que ça ne garde plus la proportion. J'ai l'autre main qui est libre, je suis juste en train de bouger avec ma souris. Ça veut dire qu'effectivement, on a un retour en arrière vers ce qui était l'outil de transformation dans CC 2018 et toutes les autres versions de Photoshop auparavant. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires à faire cette transformation dans la description en dessous. Je vous mets les liens pour accéder au dossier dans le Finder. Je vous mets un lien pour télécharger le fichier psuserconfig.txt. Comme ça, vous le téléchargez, vous le collez dans le dossier qui est en dessous aussi. Et ça, vous avez juste ensuite à redémarrer Photoshop et vous retrouverez votre outil de transformation comme je l'ai retrouvé aussi. Autre solution, s'habituer au nouvel outil de transformation en espérant que peut-être un jour les ingénieurs chez Adobe se décident à harmoniser l'outil de transformation entre le Vecto et le pixelisé. Mais bon, il faudra attendre peut-être CC 2020. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Pensez aussi à laisser un petit commentaire en dessous. Surtout si vous avez peut-être d'autres astuces du même genre que vous voulez partager avec d'autres personnes, je pourrais en faire des vidéos ou simplement les partager avec tout le monde dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a un bouton qui va venir pour se faire juste ici, ou sinon il y en a un qui est juste en dessous à gauche ou à droite, et comme ça vous pourrez être informé de la sortie des prochaines vidéos. Passez une bonne journée, moi je vais aller respirer, à bientôt, ciao.